Lorsqu'il s'agit de renforcer les fessiers, le choix du type de squat peut faire une grande différence. Bien que toutes les variantes de squat travaillent à la chaîne postérieure, elles ne le font pas toutes avec la même efficacité sur les différents muscles qui la composent. Dans ce post, vous trouverez les résultats détaillés d'une analyse avec électromyographie de surface dans laquelle nous allons comparer deux variantes très utilisées du squat. Le squat frontal et le squat avec barre derrière la nuque. Les deux options sont techniquement valides, mais présentent des différences notables dans l'activation du grand fessier et du moyen fessier. Deux muscles clés pour la stabilité, la force et la prévention des blessures de la hanche et du genou. Connaître ces différences vous permettra de mieux sélectionner la variante la plus appropriée selon votre objectif et celui de votre patient, que ce soit pour gagner en force, réhabiliter une blessure ou améliorer l'efficacité du mouvement. De plus, si vous utilisez l'électromyographie, vous pourrez mesurer l'activation musculaire pendant chaque exercice et prendre des décisions basées sur des données réelles. Si vous souhaitez accéder à toutes les informations sur Endurance, vous avez un lien dans la description où vous pouvez obtenir toutes les informations. Si vous cherchez un guide objectif pour décider quelle variante de squat active le plus les fessiers et pourquoi, cette analyse vous donnera une réponse claire et applicable à votre travail quotidien. Voulez-vous savoir laquelle active le plus les fessiers? Continuez à regarder cette vidéo. Nous allons commencer par analyser le squat frontal. Dans cette variante, la barre repose sur la partie frontale des épaules, ce qui oblige à maintenir le tronc plus vertical pendant le mouvement. Cela va changer la répartition des forces et peut influencer la musculature qui travaille le plus. Regardez les résultats de l'activation musculaire mesurée par électromyographie. Le grand fessier s'active à 40% par rapport à sa contraction volontaire maximale et le moyen fessier à 20%. Cette position favorise davantage le travail des quadriceps et réduit légèrement l'implication des fessiers, en particulier le grand fessier. Analysons maintenant le squat avec la barre derrière la nuque. Dans cette variante, la barre repose sur les trapèzes, juste derrière la tête. Cette position génère une plus grande inclinaison du tronc vers l'avant, ce qui modifie le schéma de charge sur la hanche. Analysons à nouveau les résultats de l'activation musculaire. Le grand fessier atteint maintenant 60% de sa contraction maximale volontaire et le moyen fessier 35%. L'inclinaison du tronc et l'augmentation du moment de force sur la hanche font que le grand fessier doit travailler avec plus d'intensité pour étendre la hanche, tandis que le moyen fessier assume un rôle stabilisateur plus exigeant. Regarde, maintenant, nous allons vérifier l'activation musculaire entre les variantes pour que tu le vois de manière plus graphique. Nous allons voir le grand fessier de la variante frontale contre la variante derrière la nuque. Et maintenant, ils ont la représentation du moyen fessier et de la variante frontale contre la variante derrière la nuque. Les conclusions sont très claires. Le squat avec barre derrière la nuque active plus intensément les deux fessiers par rapport au squat frontal. Pourquoi? La réponse réside dans la biomécanique du mouvement. Lorsque vous placez la barre derrière la tête, le tronc s'incline davantage vers l'avant, ce qui augmente le moment de force sur la hanche. Cela va exiger une plus grande action extenseur du grand fessier pour revenir à la position debout. De plus, en raison d'une plus grande instabilité sur le plan latéral, le moyen fessier s'active davantage pour stabiliser le bassin et éviter les oscillations. Par conséquent, si votre objectif est de maximiser la stimulation des fessiers, le squat avec la barre derrière la tête est une option plus efficace, surtout lorsqu'il est réalisé avec une technique correcte et une progression adéquate. Nous nous voyons dans le prochain post.